IDFM Radio, le média valdoisien. Juste avant de vous donner la parole, nous avons le plaisir pour sa première chronique de l'année 2025 de retrouver ce matin Gérard Vespierre, notre chercheur et conférencier en géopolitique internationale, chroniqueur valdoisien qui nous éclaire toujours avec force détails sur les enjeux de ces relations stratégiques. Bonjour Gérard. Bonjour Jacqueline, à vos invités et à tous nos auditeurs bien sûr. Merci, ravi de vous retrouver ce matin dans le cadre de votre chronique Décryptons le monde. Alors Gérard, dans le tourbillon des événements géopolitiques du monde, cessez-le-feu à Gaza, investiture de Donald Trump, vous préférez attirer notre attention sur un accord dont on a peu parlé, mais qui revêt à vos yeux un caractère important pour les affaires du monde. Il s'agit du partenariat stratégique signé à Moscou entre la Russie et l'Iran très récemment, le 17 janvier. Gérard, comment expliquez-vous ce choix pour nous ce matin ? Alors pourquoi ? Eh bien, écoutez, il s'agit de deux pays actuellement en guerre, chacun sur leur théâtre géographique, l'Ukraine pour la Russie et le Moyen-Orient pour l'Iran. Ils éprouvent donc le besoin de matérialiser leur grande proximité dans leur situation militaire difficile, économiquement et politiquement compliquée. Il y a donc ici des enjeux de niveau mondial car couvrant deux larges zones géographiques différentes, l'Europe et le Moyen-Orient. Actuellement, les deux régimes iranien et russe sont en situation d'affrontement avec les États-Unis et plus largement les pays occidentaux. La Russie, d'une part, en déclenchant une guerre en Ukraine, doit faire face au soutien militaire américain à Kiev et aux sanctions imposées par Washington, Londres et Bruxelles à l'encontre de son économie. L'Iran, d'autre part, est en tension directe aussi avec les États-Unis au sujet du développement de son programme nucléaire militaire. Nous connaissons les sanctions américaines contre les exportations de pétrole de l'Iran. Il s'y ajoute l'affrontement militaire direct et indirect contre Israël, allié privilégié de Washington. L'Iran et la Russie sont donc actuellement en rivalité et tension très forte avec les États-Unis et les pays occidentaux. Ils pensent que la création entre eux d'un partenariat stratégique incluant des garanties d'assistance militaire mutuelle peut renforcer leur position et le maintien au pouvoir de leurs forces politiques respectives. Mais cette analyse n'est pas forcément exacte. Un accord dont nous comprenons effectivement l'ampleur des problématiques et l'importance pour vous de l'évoquer ce matin. Que pouvez-vous nous dire sur le contenu de cet accord ? Il comporte, Jacqueline, plusieurs volets économiques, politiques et militaires. Premièrement, sur le plan économique, la Russie confirme ses intentions d'acheminer du gaz naturel vers l'Iran par gazoduc, malgré la difficulté des travaux. L'Iran connaît actuellement un profond déficit de production d'électricité, aggravé ces derniers mois par des coupures journalières, aussi bien pour l'industrie que pour les particuliers. Deuxièmement, politiquement, cela permet aux deux pays d'essayer d'apparaître plus forts au moment où tous les deux se retrouvent affaiblis par la chute du régime Assad en Syrie. Damas, allié de la Russie et de l'Iran, ne l'est plus. Cet accord entre les deux perdants, entre guillemets, est une opération politique et de communication pour essayer de gommer leur reculade au Proche-Orient. Enfin, étant donné leur situation de guerre, la communication autour de leur assistance militaire mutuelle est également destinée à impressionner. La fourniture de drones iraniens sur le front ukrainien a constitué un réel plus pour l'armée russe. Oui, en vous écoutant sur ce point économique de la fourniture de gaz russe à l'Iran, j'ai du mal à croire quand même que Téhéran, qui dispose dans son sous-sol des deuxièmes réserves de gaz naturel au monde, soit réduit à s'approvisionner en gaz venant de l'étranger. Alors Jacqueline, vous avez totalement raison et je vous remercie de me donner l'occasion d'expliquer les raisons et les conséquences de cette situation. Depuis l'arrivée du régime des Mollahs à Téhéran, en 1979, le régime s'est appuyé sur ses richesses naturelles, gaz et pétrole,
pour financer sa politique extérieure de soutien économique, politique et militaire à l'Irak, à la Syrie, au Liban, au Yémen. Mais ces flux de dépenses, depuis 45 ans, se sont traduits par la disparition de la capacité d'investissement dans le secteur énergétique. La production de pétrole par tête d'Iraniens est actuellement le tiers de ce qu'elle était avant la République islamique. L'Iran devrait être un prospère exportateur de pétrole et de gaz. Au lieu de cela, elle se dirige vers des importations de gaz. Invraisemblable gâchis d'une richesse nationale qui, par la corruption généralisée, profite aux religieux et aux fameux gardiens de la révolution. Autant dire que la Russie est ravie, absolument ravie de cette situation, car elle transforme l'Iran, fournisseur potentiel du marché européen, et donc concurrent direct de Moscou, en un client de la Russie. Pour garder jusqu'au bout le pouvoir à Téhéran, les religieux et les gardiens de la révolution préfèrent se vassaliser à Moscou. Ils estiment que se priver du soutien de la Russie accélérerait leur chute. Telle est la réalité politique et géostratégique de l'Iran. Un tel choix aberrant, dicté par la corruption et la volonté de profiter à tout prix du pouvoir, va donner à la jeunesse iranienne, à l'élite intellectuelle du pays, consciente de cette gabegie, et aux opposants du régime, une nouvelle motivation pour renverser ce régime. Alors c'est vrai, Gérard, que vous abordez là un sujet important, un renversement que vous nous signalez depuis au moins 3 ans maintenant. Quelles seraient pour la Russie les conséquences d'un renversement de ce régime iranien ? Eh bien, la chute du régime iranien serait pour Moscou un triple échec. Les Russes feront tout pour s'y opposer et aider Téhéran. Cette opération de communication, de partenariat stratégique, entre guillemets, en fait partie. Le régime des Mollahs est très fortement contesté par sa population. Les révoltes régulières, crise économique, désaffection populaire lors des scrutins nationaux. S'il venait à être renversé par le peuple iranien lui-même, cela serait pour Moscou, premièrement, un sérieux et nouveau revers extérieur au Moyen-Orient après la perte de ses positions en Syrie. Deuxièmement, la chute du régime iranien se traduirait par la victoire des opposants qui décideraient l'arrêt de l'aide militaire à la Russie. Troisièmement, enfin, la chute d'un régime autoritaire hyper répressif contre son peuple serait également un signal envoyé au peuple russe qui pourrait un jour se défaire du régime qui l'opprime et lui fait verser tant de sang. Il convient d'ajouter que la vision russe d'aider le régime iranien de l'extérieur pour essayer d'assurer sa survie est une profonde erreur d'analyse, car le renversement du régime viendra de l'intérieur, de la profondeur de la population iranienne. Or, face à une révolte ou à une révolution intérieure, l'histoire nous a enseigné à travers les révolutions françaises, russes, iraniennes, que toute forme d'action venant de l'extérieur se révèle soit inappropriée, soit impossible. L'année 2025, pour le régime iranien, pourrait donc s'avérer cruciale pour son existence, même avec l'appui d'un partenariat stratégique avec la Russie. Merci Gérard pour cette analyse complète et pertinente. Comme toujours, nous retrouvons bien là votre capacité de décryptage, comme l'indique le titre de votre chronique, Décryptons le monde. Chronique qui s'achève pour aujourd'hui, mais dont vous pouvez, chères auditrices, auditeurs, retrouver tous les écrits et toutes les interventions médias de Gérard Vespierre, sur son site www.lemondedécrypté.com. À bientôt Gérard, pour un nouveau regard sur le monde. Merci Jacqueline, et bonne continuation. Merci, à bientôt. Écoutez IDFM Radio, où que vous soyez, via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.